Le pays des Lumières, le pays de la Révolution, le pays des droits de l'homme, nombreux sont les surnoms donnés à la France, qui a depuis des centaines d'années été le centre du monde dans le domaine de la culture, du développement intellectuel et des systèmes politiques. Son soft power, qui se définit comme ses multiples capacités à séduire les autres pays, n'ont cessé durant des siècles d'impressionner ses pairs jusqu'en 2017. Néanmoins, son rayonnement se retrouve confronté aux différentes mécaniques de la 5e mondialisation qui se définit comme la création d'un marché unique, la disparition des frontières entre pays, où les soft power d'autres pays émergents connaissent un véritable essor et peut nous amener à nous poser la question suivante. Alors que nous vivons aujourd'hui en pleine mondialisation, basée sur une forte diffusion des cultures, le soft power français est-il toujours aussi resplendissant ? Pour répondre à cette question, nous observerons dans un premier temps que la France reste toujours un pays au soft power puissant, mais dans un deuxième temps que ce dernier se retrouve mis en forte concurrence aussi bien sur l'échelle interne qu'internationale. La France a très longtemps rayonné dans le monde grâce à sa culture. Nombreux sont les domaines dans lesquels elle se place en expert, comme dans le domaine de la gastronomie qui est internationalement reconnu. On y retrouve les fromages français qui contribuent à un excédent de la balance commerciale de 1,2 milliard d'euros en 2020, mais aussi les prestigieux domaines viticoles qui ont su conquérir le marché international. En 2020, les exportations de vins et spiritueux représentent plus de 12 milliards d'euros. Ce domaine se place donc comme le deuxième contributeur à l'excédent de la balance commerciale. Ces deux composantes de la gastronomie servent notamment à faire rayonner la cuisine française dans le monde, car les cuisiniers français font partie des chefs les plus reconnus dans le monde, notamment grâce à son système de meilleurs ouvriers de France. Robuchon, Ducasse, Marx, Bocuse ou encore Etchebest, ces représentants de la gastronomie française ont su promouvoir leur cuisine à l'international en ouvrant des restaurants prestigieux un peu partout dans le monde et surtout en Asie. Mais la culture française se caractérise aussi et surtout par son histoire, et ce depuis le siècle des Lumières avec différents mouvements philosophiques qui ont animé ce siècle. La France a vu naître les châteaux de la Loire au XVIe siècle et de Versailles au XVIIe siècle où séjournait le roi Soleil. Mais la France est surtout connue pour sa capitale, Paris, qui est la capitale touristique mondiale depuis plusieurs années. 32 millions, c'est le nombre de touristes chaque année à Paris qui mobilise plus de 300 000 emplois. De plus, la France rayonne également grâce à la Côte d'Azur, qui est la première destination touristique mondiale. La France est également mondialement connue pour son esprit et ses performances sportives. Présente dans la quasi-totalité des disciplines, de la course à pied à la Formule 1, le pays produit d'excellentes performances à travers le monde. Nous pouvons penser à la victoire d'Esteban Ocon chez Alpine cette année, à l'équipe de handball quintuple championne du monde, ou encore à l'équipe des Bleus qui a remporté la dernière Coupe du Monde de football. Ces performances sont si bonnes que de nombreux étrangers revendiquent fièrement le fait de supporter l'équipe française, notamment dans le football. Sa participation en tant que pays accueillant les prochains JO à Paris en 2024 est également un élément clé de son soft power. Cet événement va selon les statistiques faire venir 13,5 millions de spectateurs des 4 coins du monde et 4 milliards de téléspectateurs, montrant ainsi l'attractivité, la capacité d'organisation, l'élégance et l'esprit sportif du pays, éléments clés de sa culture. Le rayonnement français, sa capacité de persuasion et l'attrait exercé pour sa culture restent considérables. Néanmoins, on note un fort déclin du soft power français depuis ces dernières années. La France n'est en effet plus le centre de la mondialisation. Ce centre s'est en fait déplacé vers l'Asie, avec des puissances telles que la Chine ou l'Inde qui s'affirment. Par exemple, si la France a su établir son réseau avec de conséquents médias comme TV5 Monde, Radio France Internationale ou encore l'Alliance française, la Chine a elle aussi des ambitions de s'étendre et de construire un vaste réseau avec notamment ses 525 instituts Confucius implantés à l'étranger. La langue française, elle aussi, s'affaiblit. Elle était à l'origine très utilisée lors des débats diplomatiques ou des échanges internationaux. Mais récemment, elle s'efface face à un anglais plus imposant et n'est plus universel. Ainsi, la France doit renforcer son déploiement à l'étranger et le rayonnement de sa langue pour retrouver toute sa puissance. Par ailleurs, le dernier quinquennat présidentiel n'a pas été de tout repos dans le pays. La France connaît depuis plusieurs années une révolte de plus en plus importante. De la crise des Gilets jaunes aux différentes manifestations du déboulonnement des statuts, le peuple français lui-même semble ne plus croire en son soft power. Perte de confiance en l'État, envers les forces de l'ordre et envers les différents médias nationaux, nombreux sont les exemples pour illustrer cette tendance. Le taux d'abstention aux dernières élections présidentielles s'est élevé à 21,3% et 66% aux dernières élections régionales.
Cette situation dénonce la croissance d'une crise identitaire au sein même de la population, qui n'a plus l'impression ni la volonté d'appartenir à ces traditions qui composent le classique et le mythique soft power à la française. Une question qui se pose donc, c'est n'est-il pas temps de faire évoluer le soft power français en créant de nouveaux projets internationaux sur lesquels la population pourrait s'accrocher et se revendiquer fièrement liée ? Finalement, la France semble se placer comme un pays dont le soft power a pendant des siècles été la clé de son succès ainsi que de sa renommée internationale. Mais aujourd'hui, le soft power français semble réclamer une évolution afin de rester en accord avec son temps, sa population et les nouvelles valeurs qu'elle décide de prôner.